Bonjour, voici la capsule tremplin pour la région d'Hawkesbury. Ici, vous retrouvez plusieurs liens actifs qui vous permettent de vous diriger directement sur les pages des sujets mentionnés en bleu. On retrouve la théorie d'action, alors je la lis rapidement. C'était si les enseignants et enseignantes présentent des résolutions de problèmes en numération et en algèbre, tout en mettant l'accent sur les éléments fondamentaux, alors les élèves seront engagés, pourront collaborer et faire des liens dans le but de communiquer leur compréhension en utilisant une variété de stratégies efficaces. Alors, nous avons tenu compte de votre théorie d'action, des urgences et des besoins que vous aviez mentionnés, dont le matériel de manipulation. Ici, on vous encourage à visionner la deuxième et la troisième vidéo en lien avec le guide du ministère. Vous avez le lien pour le guide, le lien pour les vidéos, ainsi que quelques petites questions pour alimenter vos discussions. Alors, c'est important d'aller les voir dans les notes sous chacune des diapos parce qu'on vous met de l'information supplémentaire. Ici, on vous a ajouté les tableaux des éléments fondamentaux, puisque vous l'avez mentionné dans votre théorie d'action. Et nous avons ajouté des notes pédagogiques en lien avec les stratégies. Vous avez aussi des jeux au sujet des faits numériques qui peuvent être utilisés en salle de classe ou à la maison et un lien pour vous rendre au parcours des apprentissages vers les multiplications et les divisions. Et nous avons ajouté une super vidéo de Jo Boaler. Puis on s'excuse du fait qu'elle est en anglais, mais c'est vraiment une bonne vidéo qui explique le développement du sens du nombre. Alors, la grande idée. Puis ici, vous avez une ressource, une liste de matériel de manipulation en fonction des concepts, puis des utilisations possibles, puis deux liens ici pour du matériel virtuel. Alors, on vous encourage à aller explorer. On continue avec des activités mathématiques. On vous suggère de vivre avec vos élèves en salle de classe. Alors ici, on vous met un lien vers des questions ouvertes puis des tâches parallèles qui viennent de Marion Small. On continue avec des mini-leçons, comme par exemple celle-ci, c'est lequel est l'intrus, donc Which one doesn't belong. On vous a mis aussi le lien dans les notes en dessous. Tout ça est en numération. Ici, on attire votre attention pour utiliser le matériel de manipulation avec vos élèves et travailler les fractions avec les mosaïques. Si vous cliquez sur le lien en dessous ici, ça va vous rendre à une panoplie d'exercices. Ici, si vous ne connaissez pas le modèle rectangulaire de Singapour, je vous suggère d'aller cliquer sur le lien qu'il y a en dessous dans les notes pour que vous puissiez voir comment les élèves peuvent arriver à démontrer visuellement leur raisonnement en utilisant le modèle rectangulaire. Puis en plus, dans les liens ici, dans ces deux liens-là, vous retrouvez une panoplie de résolution de problèmes déjà préparés pour vous. Mm-hmm. Ensuite, si on continue, il y a des exemples d'activités qu'on a vécues en salle de classe. Puis si on regarde, par exemple, les Olympiades de cartes ici, c'est le bilan vers l'activité. Donc, il y a des questionnements, il y a des photos que vous allez retrouver. On passe. Alors maintenant, si on tombe plus dans le domaine de l'algèbre, encore une fois, d'autres tâches que vous pourriez vivre avec vos élèves. Alors, le cube couvert de peinture, le double corde à linge, l'algèbre. Ici, un site Internet pour développer la pensée algébrique. La même chose ici, ça s'appelle le Math Mashup pour développer aussi la pensée algébrique. J'amène votre attention ici sur cette diapo. C'est une activité qui a été vécue dans l'école de M. Alexander Overwick. Ça amène les élèves à créer des polygones réguliers et en plaçant toutes les données dans un tableau, à venir à généraliser une règle qui fonctionne pour tout polynôme. Ici, si vous voulez utiliser des tuiles algébriques avec vos élèves, il y a des exemples et aussi des feuilles d'activité. On termine avec les diapositives que vous aviez préparées lors du jour 2. Alors, les diapos de 6e, diapos de 7e et ainsi de suite. Pour terminer. Alors, on vous a mis une section de ressources complémentaires. Vous allez retrouver les ressources d'Apogema,
les ressources de guide d'enseignement efficace 4e à 6e. Attention de ne pas vous laisser influencer par les années d'études parce que c'est bon jusqu'au secondaire. Ici, le guide d'enseignement efficace de 7e à la 10e et les monographies touchant votre théorie d'action. Donc, en espérant que tout ceci vous nourrisse jusqu'à ce qu'on se rencontre la prochaine fois. Bonne